Il y a encore quelques jours, je vous annonçais comme étant officiel l'arrivée de Thiago Alcantara dans le staff du FC Barcelone. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est encore plus qu'officiel car c'est le club lui-même qui a officialisé son arrivée. On a des images de lui à l'entraînement accompagné de Hansi Flick. Ça sent bon pour cette saison. Je pense que ce qu'ils sont en train de concocter là dans les coulisses entre le mercato, les pistes comme Nico Williams. Bon, apparemment Kimmich pour cet été, ça va être compliqué, on en parlera durant cette vidéo actualité. Mais ils m'ont tout l'air de savoir là où ils vont et ce qu'ils veulent faire. On connaît le nouveau numéro de Lamine Yamal, c'est officiel aussi. Les Blaugrana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. J'espère que tout va bien de votre côté. Non, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler du sponsor. Par contre, des commentaires que j'ai eu par rapport à ma vidéo d'hier où je présentais le maillot que j'ai offert à mon grand frère. De 1, c'est un partenariat. De 2, je suis désolé s'il y a des nouveaux qui viennent de prendre le train en marche et qui ne me connaissent pas suffisamment pour savoir que s'ils veulent voir un ennemi du Real Madrid, s'ils veulent voir quelqu'un qui va insulter le Real, rabaisser sans cesse le Real ou le PSG ou autre, non, il y aura des blagues, il y aura du second degré, il y aura des analyses objectives, mais je ne suis pas quelqu'un de fanatique, s'il vous plaît, ne me fatiguez pas avec ça. Peut-être qu'il y en a, c'est des nouveaux, je vous en veux pas. Vous allez apprendre à me connaître, moi et ceux qui me suivent, parce que je pense que s'il y en a qui me suivent, ils partagent un peu l'idée de il y a plus important que se faire la guerre pour un maillot ou autre, sous prétexte que j'ai dit le maillot du Real Madrid, je le trouvais beau. Il est où le souci, s'il vous plaît? Moi, dans ma vie, j'ai d'autres priorités et même dans le monde entier, il y a des peuples qui sont opprimés à l'heure actuelle et tu crois que je vais penser à ne pas dire ouais, le maillot du Real Madrid, il est beau parce que c'est le club ennemi du Barça. Moi, ça me passe au-dessus tout ça. Je suis là pour kiffer le football, en particulier le FC Barcelone, Ligue 1, l'Olympique de Marseille, le reste des équipes. Je regarde au loin ce qu'ils font, j'analyse, je débat, je kiffe, c'est le football. Je serai jamais dans vos délires de j'aime ça, je déteste United, je déteste lui, eux, je leur souhaite le pire. Bah, il n'y a que au Paris Saint-Germain qu'on peut souhaiter le pire. Ça, je suis d'accord pour le coup, je vous l'accorde. C'est bon, je n'ai rien dit de ce côté-là. Le PSG, on peut leur souhaiter le pire. Non, en vrai, je suis pas dans ces débats-là. Donc, s'il vous plaît, si je présente un maillot du Real parce que je l'ai offert à mon grand frère qui est fan du Real et tout, je comprends qu'il y en a qui puissent ne pas être d'accord. Mais en tout cas, moi, je ne changerai jamais ma manière de faire, que ce soit clair. J'estime qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Que certains le trouvent moche, il n'y a aucun souci. Chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, comme on dit. Mais de là à me reprocher de le faire passer sur la chaîne, oh, les gars. Vous trouvez pas que dans le monde actuel, il y a beaucoup plus important qu'un maillot qui passe sur une chaîne de foot du Barça? Bref, je vais pas trop m'étaler. Je sais que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent très bien comment je suis. Je préfère plus être dans l'objectivité, dans le débat tranquille, calme, que dans les insultes. Moi, on va dire mon seul défaut pour certains, c'est mon humour un peu poussé sur certaines choses, que ce soit sur des joueurs ou des clubs. Parce que des fois, je dérape totalement, mais ça reste que de l'humour. Dans le fond, j'en ai que faire de ce club ou de ce club. On est là pour kiffer et pas pour se faire la guerre. Rejoins-nous dans la vidéo actualité de la journée et on va commencer par cette officialisation-là. Lamine Yamal n'aura pas le numéro 10 cette saison. Ça me déplaît pas forcément à titre personnel. Par contre, il a pris le numéro 19 qui appartenait à un certain Victor Roque. Selon vous, est-ce que ça annonce un départ de Victor Roque ou est-ce qu'il va tout simplement choisir un autre numéro disponible? Pour ma part, je pense qu'il choisira un autre numéro disponible. Quant au choix de Lamine Yamal, apparemment, il a fait ce choix-là par rapport à Ansu Fati pour ne pas, soi-disant selon les médias, ne pas lui manquer de respect en lui prenant le numéro 10 tout. Je trouve que c'est un bon choix. Ça permet au vestiaire de vivre en osmose. Ils sont là, ils planent. Bon, c'est pas la même plane que quand il y avait Dest, hein, parce que quand il y avait Dest là qui débarquait avec son casque sur la tête et il leur ramenait des produits des USA, ils planaient différemment. Là, ça va être un autre délire de plane. Ils seront tranquilles. Voilà, c'est des jeunes. Ils vont évoluer ensemble. Ils vont se tirer vers l'avant. Moi, ça me fait plaisir. Le choix de Lamine Yamal, je le respecte énormément. Restant sur Lamine Yamal, Sport nous apprend que le jeune joueur manquera la tournée américaine. Encore une fois, j'estime que c'est une bonne nouvelle. Encore heureux. Qu'est-ce qu'il va faire la tournée américaine? Pourquoi faire? Pour qu'on essaye de voir son niveau, son talent, on sait déjà. Il est très très jeune, il a déjà fait une longue saison la saison passée, il a enchaîné avec l'Euro la même saison. On en a que faire de le voir en tournée américaine. Donc oui, s'il vous plaît, laissez-le en vacances, ça sert à rien de l'amener. Moi, je n'y vois aucun intérêt à ce que Lamine Yamal joue les matchs de la tournée aux USA. Le club préfère lui accorder du repos après une si longue saison. Super décision. Je vous ai dit que dans le staff, ils sont en train de concocter quelque chose d'assez bon. Pour moi, ce genre de décision-là, ce serait Xavi, là, il l'aurait ramené. Il l'aurait ramené parce qu'il aurait eu peur de perdre la tournée aux USA, il aurait eu peur de perdre des matchs. Il serait venu nous dire on s'attendait pas à ce que Arsenal joue avec une telle intensité. J'ai mis Lamine Yamal pour gagner. Il aurait mis ça en type Xavi pendant la tournée des USA. Là, ça se voit que le staff il est très très réfléchi. Ça me fait plaisir. Passant à Frimpong, hier encore, certains m'ont demandé qu'en est-il de son dossier. Aujourd'hui, Gigante FC nous rapporte que les agents de Jérémy Frimpong sont en contact permanent avec le FC Barcelone, mais le joueur n'est pas une priorité actuellement. Lui n'est pas une priorité. Kimmich n'est plus une priorité aussi apparemment. Vous vous doutez bien qu'il y a bien
bien une priorité au FC Barcelone. Ils ne vont pas passer le mercato les mains dans les poches. Et cette priorité-là, c'est évidemment Nico Williams. Le Barça attend de plier le dossier de Nico Williams pour ensuite envisager de voir ce qu'il leur reste comme marge de manœuvre pour voir s'ils peuvent ramener un Frimpong ou un Kimmich ou encore un Merino. Et en parlant de Kimmich, on va parler directement à l'information de Sport qui nous parle de lui. Le FC Barcelone se serait retiré de la course pour Kimmich cet été. Il y a eu un entretien avec le joueur et il a été conclu que son arrivée serait difficile cet été en raison du montant du transfert et du salaire élevé du joueur. Le club lui a par contre fait savoir qu'il serait intéressant par lui en tant que joueur libre l'été prochain s'il restait cette saison au Bayern et ne renouvelait pas son contrat. Mon point de vue sur ce dossier, il est clair. Si c'est pour mettre des millions et des millions plus un salaire élevé cette saison, c'est pas nécessaire. On a le milieu qu'il faut, surtout si tu vas chercher un Merino et tout. On a le milieu qu'il faut pour faire de belles choses jusqu'à la saison prochaine et récupérer un joueur du talent de Kimmich et tout ça gratuitement. Pour moi, ça serait la meilleure manœuvre à faire. Après, maintenant, c'est sûr qu'il y en a, quand j'ai dit on peut aller récupérer Merino à 20 millions et tout, ils vont me dire oui, mais non, on peut faire sans Merino, on attend Kimmich. Encore une fois, je le rappelle, on est un grand club. On ne peut pas se dire bon, on recrute aucun milieu, on a des Pedri blessés, on a des Gavi blessés, De Jong aussi qui se casse la cheville tous les 4 matins, mais c'est pas grave, on a Kimmich qui arrive la saison prochaine, donc on ne va pas gaspiller notre argent. Encore une fois, ça ne marche pas comme ça dans les grands clubs. On sécurise d'abord l'instant présent. L'instant présent, si tu as une bonne opportunité d'aller chercher un joueur comme Merino, qui encore une fois pour moi est l'un des top milieux de terrain de ce championnat espagnol, et j'ai pas peur de le dire, il faut sauter sur l'occasion. Il faut absolument le faire dans l'instant présent et après on verra. Après on innove. La saison prochaine, si Kimmich vient, tu revends Merino, tu revends un tel, tu revends un tel. C'est une autre histoire ça, lorsque ça sera officiel que Kimmich viendra librement. Mais tant que ce n'est pas encore officiel, en une saison, tout peut changer. Absolument tout. Tu as des joueurs qui peuvent exploser en termes de niveau et avoir une place de titulaire indiscutable. Tu as des joueurs qui au contraire peuvent chuter en termes de niveau. Tu as Kimmich qui peut changer d'avis, qui peut prolonger au Bayern, qui peut finir au PSG, à United, plein d'autres clubs. Donc ça sert à rien. Je dis ça parce que je connais la communauté blaugrana. Beaucoup m'ont déjà fait ce reproche par le passé quand je dis non, il faut assurer. Ça sert à rien de me dire oui, mais dans 2 ans il y aura lui. Non, dans 2 ans on fait quoi? On se regarde dans le blanc des yeux dans les vestiaires en se disant ouais, mais les gars, tranquille, dans 2 ans il y aura lui. Non, on a un grand club, on assure notre présent et pour l'avenir on innove. Mataus a fait une déclaration sur Nico Williams. J'espère que Barcelone signera Nico Williams. Mon ami Hansi Flick en rêve. La pression médiatique est déjà mise en place autour de ce dossier. Le Barça fait un pressing sûrement en coulisses dans les négociations avec Bilbao et de l'autre côté, tu as les médias aussi qui mettent en avant le fait qu'il est super bon pote avec Pedri, avec Yamal, le fait qu'il adore la Liga, le fait qu'il veut absolument le FC Barcelone. Là encore Mataus qui nous dit que Flick rêve de Nico Williams. Franchement, le travail médiatique est bon. Pour le moment, il est bon. J'ai évidemment toujours de bonnes sensations sur ce dossier-là. Je pense que les Blaugrana, on aura Nico Williams d'ici la fin de ce mercato. Pour terminer cette petite vidéo actualité de la journée, on finit par cette officialisation. C'est le club lui-même qui l'a officialisé. Thiago Alcantara est de retour au FC Barcelone en tant que membre du staff et on a de très belles images de son retour. C'est un pur régal, c'est un plaisir de le voir avec le maillot du FC Barcelone. Bon, on aurait aimé le voir sur le terrain pour bonifier un peu ce milieu de terrain, voir un peu du Joga Bonito sur le terrain. On sait la patte merveilleuse qu'il a. Malheureusement, c'est pas le cas. Il est dans le staff, mais ça me convient quand même parce que pour moi, ce type-là, c'est tête d'ampoule. Ça se voit qu'il en a dans le crâne. Il a une tête, on dirait vraiment une ampoule en plus, et il est super intelligent. Donc l'expression tête d'ampoule pour dire que quelqu'un est super intelligent, ça lui va à merveille parce qu'il a une tête d'ampoule et il dégage une intelligence. J'espère qu'on ressentira ça dans le collectif et qu'il réussira à dégager quelque chose envers les joueurs du Barça. Ceci dit, les phénomènes, je vous fais passer les images en question de Thiago Alcantara, si jamais vous les avez pas vues, histoire que vous avez cette petite fierté là de le revoir sous la tunique du FC Barcelone accompagné d'Hansi Flick. Qui l'aurait cru il y a encore à peine quelques mois? C'est ça ma question. Quelques mois, qui aurait cru que Flick allait signer, que Xavi allait partir? Parce qu'encore une fois, Laporta avait changé d'avis en fin de saison en disant non, non, moi je garde Xavi. Personne n'aurait cru que Flick allait signer. Personne n'aurait cru que Thiago Alcantara allait revenir. Personne n'aurait cru que le dossier Nico Williams, malgré qu'il a prolongé à Bilbao la saison dernière, eh bien, il est relancé de plus belle et il y a de grandes chances qu'il finisse au Barça. Ceci dit, les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui la like, qui s'abonnent. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.